XRP est actuellement classé 7e en termes de capitalisation boursière, selon CoinMarketCap. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous voyons XRP remporter des victoires mineures mais qu'il ne sort jamais du procès en raison des tactiques de détention de la SEC? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir BitBois donner des mises à jour sur le procès de la SEC contre Ripple, et nous montrons également un avertissement de Hugues. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. BitBois a discuté du procès entre la SEC et Ripple dans une vidéo publiée sur sa chaîne le 6 avril. Dans laquelle il déclarait, dans l'affaire Ripple contre SEC, le tribunal a ordonné aux plaignants de soumettre des rédactions. Voici donc les dernières nouvelles de l'affaire. Le juge Ned Burn, le juge du tribunal d'instance, a dit que la SEC doit soumettre toutes ses suggestions de rédaction pour un examen à huis clos avant le 8 avril. Donc, fondamentalement, le privilège de processus de délibération ne s'applique pas à tout ce que la SEC veut qu'il s'applique, donc ils veulent tout couvrir et tout cacher, de sorte que vous ne pouvez rien voir, et le juge n'a jamais dit « Maintenant vous allez expliquer pourquoi vous voulez que tout cela soit expurgé », et puis Ripple aura effectivement une chance de répondre et de dire si oui ou non ils veulent quelque chose d'expurgé. Ripple n'a pas objecté à tout ce que la SEC a expurgé jusqu'à présent. Pourquoi le ferait-il? Ripple pense que plus il y a d'informations disponibles au grand jour, plus il y a de chances de parvenir à un accord et de gagner. De plus, nous vous révélerons ce que l'avenir des systèmes financiers réserve, ainsi que la crypto qui vous sauvera la vie en cas de future crise financière. Nous vous aiderons également à comprendre cette proposition de loi, qui exigerait que les stablecoins soient garantis par des dollars américains ou des titres gouvernementaux. Vous vous souvenez de tout le battage fait autour du Tether, qui n'était garanti que par le dollar américain. Le représentant Trey Hollingsworth, RIN, à la Chambre des représentants et le sénateur Bill Hagerty, RTN, au Sénat ont présenté un projet de loi visant à garantir que cette question ne se pose plus jamais. En vertu du Stablecoin Transparency Act, les stablecoins doivent être entièrement garantis par une combinaison de dollars américains et de titres gouvernementaux dont l'échéance est inférieure à 12 mois, c'est-à-dire des obligations. Les émetteurs de stablecoins, tels que Circle et Tether, seraient également tenus de produire des rapports audités confirmant leurs réserves sur une base régulière. Si le Stablecoin Transparency Act vise à protéger les consommateurs, le sénateur Hagerty affirme qu'il ne mettra pas les stablecoins entre les mains de bureaucrates non responsables qui menacent d'étouffer l'innovation. Si le projet est soumis au vote, bien sûr. Bien qu'il y ait un intérêt bipartisan pour une bonne législation sur les crypto-monnaies, le duo aura presque certainement besoin d'un soutien de tous les partis pour obtenir un vote en commission. Pour l'avenir, nous avons d'autres nouvelles importantes à partager. Selon Decrypt, le Parlement européen a voté pour exiger le KYC pour les portefeuilles privés de crypto-monnaies. Ils se sont attaqués aux portefeuilles de crypto-monnaies dits non hébergés. Nous verrons ce qui se passera si nous donnons suite à cette décision. Les comités Econ et Lib ont approuvé une proposition exigeant que les fournisseurs de services de cryptocurrency, tels que les échanges, recueillent des informations personnellement identifiables auprès des personnes qui effectuent des transactions de plus de 1 000 € en utilisant des portefeuilles de cryptocurrency dits non hébergés. Les portefeuilles non hébergés qui ne font pas appel à des tiers sont appelés portefeuilles non hébergés. MetaMask, Wallet Connect et les portefeuilles matériels comme Ledger et Trezor sont des exemples de portefeuilles non hébergés. Le vote intervient après un débat entre les décideurs politiques et le secteur des crypto-monnaies sur la question de savoir si ces portefeuilles doivent être soumis aux exigences de connaissance du client, qui obligeraient les entreprises à fournir des informations personnelles sur les utilisateurs de portefeuilles. Le secteur, en revanche, est généralement opposé au projet de loi, car les utilisateurs de portefeuilles non gardiens ne sont pas nécessairement des clients. À la suite de cela, nous avons des nouvelles intéressantes, avec un avocat de XRP qui prédit que la SEC s'en prendra ensuite aux échanges de crypto-monnaies. La Security and Exchange Commission des États-Unis a publié des recommandations pour les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Selon la directive, les plateformes devraient enregistrer les actifs numériques détenus pour les utilisateurs à leur juste valeur dans leur bilan. John Ditton, l'avocat représentant les détenteurs de XRP dans l'affaire opposant Ripple à la SEC, a prédit que la SEC allait désormais engager des poursuites contre les bourses. Dans son avis, la SEC a souligné les risques technologiques, juridiques et réglementaires liés à la préservation des cryptoactifs. Un rapport publié en octobre 2020, selon le communiqué, détaille le montant des actifs numériques volés sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies en 2018. La commission, quant à elle, affirme que ces menaces ne sont pas nouvelles et que son personnel a examiné les dossiers financiers de quelques organisations. Pendant ce temps, dit-on, un avocat spécialisé dans le XRP prédit que d'ici la fin de l'été, une ou plusieurs poursuites contre des échanges de crypto seront déposées. Selon le Wall Street Journal,
Ces instructions font écho à l'avertissement du président de la commission, Gary Gensler. Il a précédemment mentionné Coinbase, avertissant que les clients qui achètent des crypto-monnaies sur la plateforme font effectivement des prêts non garantis à l'entreprise. L'annonce fait suite aux récentes cyberattaques et vols de crypto-monnaies. Axie Infinity a récemment subi une violation de données qui a entraîné une perte de près de 615 millions de dollars, dépassant le vol de 611 millions de dollars de Poly Network en août 2021. En vertu des nouvelles lois, tout actif numérique détenu par les investisseurs sera comptabilisé comme un actif par les plateformes. Inver Inc., une société de compensation d'émissions et de carbone, a également annoncé un partenariat avec Ripple pour trouver et investir dans des initiatives de génération de crédit carbone, permettant aux deux sociétés d'effectuer des investissements précoces dans ces projets. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les entreprises pour soutenir les projets de réduction du carbone qui contribuent à réduire les effets négatifs sur le climat mondial, selon un communiqué de presse. Plus nous pouvons collaborer pour investir dans des projets qui supprimeront ou réduiront les émissions de gaz à effet de serre, plus nous pourrons créer rapidement des solutions pour lutter contre le changement climatique, a déclaré Mark Zekulin, président d'Inver, à propos du partenariat de la société avec Ripple, ajoutant « Plus nous pourrons collaborer pour investir dans des projets qui supprimeront ou réduiront les émissions de gaz à effet de serre, plus nous pourrons créer rapidement des solutions pour lutter contre le changement climatique. » Ripple et Inver, par exemple, vont accélérer et contrôler le déploiement du capital afin de constituer un portefeuille plus important de projets de génération de crédit. Ce n'est pas la première fois que Ripple et Inver décident de travailler ensemble pour réduire les émissions de carbone dans le climat mondial. Avant l'annonce d'aujourd'hui, Inver avait déjà investi dans des projets qui ont abouti à la création de crédits carbone significatifs et de haute qualité. La plantation d'arbres et le développement de machines qui éliminent le CO2 de l'air ne sont que quelques-uns des efforts de réduction des émissions de carbone déployés par Inver, qui ont permis de lutter très tôt contre le changement climatique. Ripple, quant à lui, est à l'avant-garde des efforts déployés dans les industries de la crypto et de la blockchain pour promouvoir un travail positif sur le climat. Ripple s'efforce d'atteindre le statut de carbone net zéro d'ici 2030 en réduisant les émissions, en achetant de l'énergie propre et en investissant dans des projets de réduction des émissions de carbone. Ripple s'engage à rassembler les parties prenantes de l'industrie pour apporter des idées, des fonctionnalités innovantes, des idées de politique et de nouveaux financements pour les innovations afin d'aider à atteindre les objectifs climatiques mondiaux, a déclaré Ken Weir, vice-président de Ripple Impact, en réponse à la nouvelle. Ripple est une société blockchain de premier plan qui se consacre à la réduction des effets négatifs des crypto-monnaies sur l'environnement mondial. Selon le directeur général de RippleX, la consommation annuelle d'énergie de l'entreprise est équivalente à celle de 50 foyers américains, ce qui attire les développeurs vers la blockchain. De même, le président de Ripple, Chris Larsen, s'est engagé à verser 5 millions de dollars pour contribuer au financement d'une campagne mondiale dans plusieurs médias afin de persuader les développeurs du réseau Bitcoin de passer d'un algorithme de consensus Proof of Work à un modèle Proof of Stake. En outre, l'utilisation du XRPL de Ripple dans la création de jetons non fongibles passionnants augmente rapidement. Ripple, une société blockchain bien connue, a annoncé que Rare Air Media et Versusa Partners travailleront sur un nouvel ensemble de jetons non fongibles, NFT, pour le grand livre XRP. La collaboration comprendra la création d'un objet de collection numérique unique en son genre, basé sur la vie et la carrière de l'ancienne superstar de la NBA Michael Jordan. La première série de NFT devrait arriver sur le marché au deuxième trimestre de 2022 et comprendra une collection d'images rares, marquantes et originales de la superstar de la NBA, ainsi que ses pensées personnelles notées quelques instants avant la séance de photos, selon l'annonce. Avec la popularité croissante des jetons non fongibles, Ripple a décidé d'entrer sur le marché pour permettre aux développeurs de lancer plus facilement leurs propres NFT ou de s'immerger complètement dans le métavers. Ripple a récemment annoncé les premiers bénéficiaires de son fonds de création de 250 millions de dollars, qui a été créé pour soutenir les développeurs de jetons non fongibles qui cherchent à s'appuyer sur le XRPL. Outre le Creator Fund de Ripple, la société de blockchain a continué à inciter les développeurs de NFT à construire sur XRPL en raison des nombreuses opportunités disponibles. Les créateurs de NFT peuvent utiliser le XRPL de Ripple pour bénéficier de la vitesse, des transactions à faible coût, de la durabilité et de la simplicité de la technologie. Pendant ce temps, Feature, une place de marché musical, a reçu une subvention de 100 000 $ de Ripple le mois dernier afin d'aider le projet à développer des jetons non fongibles sur XRPL. Aimez et abonnez-vous.